Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Et dans cette vidéo, la thématique ce sera de savoir, y a-t-il une chose que vous devriez savoir pour devenir la meilleure version de vous-même. On va tirer les piles ensemble. Y a-t-il une chose que vous devriez savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? Donc pile numéro 1. Y a-t-il une chose? Pile 1. On a la femme qui tient une pièce de monnaie et elle est inversée. Alors pile 2, nous avons la carte de la tromperie qui est également inversée. Et pile 3. Pile numéro 3, y a-t-il une chose? Et on a le chemin du temple également inversé. Waouh! Ok, alors, je vais rajouter des pierres. Je pense que l'obsidienne, ce sera pour la pile 2. Je vais mettre la labradorite pour la pile 1. Pardon, l'aventurine pour la 1 et la labradorite pour la 3. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir votre pile. N'hésitez pas à mettre pause. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine que je vais mettre sur le côté. Et ici, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Et on a le nombre 42 que je réduis à 6, donc 6 c'est l'équilibre. Alors, quelle est la chose que vous devriez savoir afin de devenir la meilleure version de vous-même? Avec le chiffre 6, ici, on va parler d'équilibre. Donc, il y a un besoin important actuellement dans votre vie de vous équilibrer, de vous ancrer également. Parce qu'ici, on a une pièce de monnaie qui, pour moi, me fait penser au pentacle. Donc, il y a besoin ici de s'ancrer, de faire des choses concrètes dans votre vie afin d'équilibrer peut-être vos finances, votre stabilité financière en fait. Alors, voyons voir. Oh, ok. Hop, je vais prendre l'oracle des rêves enchantés de Lenormand par Sir Marchetti. Voyons voir. Y a-t-il une chose que vous devriez savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? Et on a la boussole. Il y en a ici qui sont en quête de direction en fait, pour créer cette abondance financière, cette stabilité. 42, c'est drôle ça, franchement on a une très belle synchronicité ici. Je pense que vous n'avez pas encore choisi en fait votre direction, la direction qui est en alignement avec la personne que vous êtes. En énergie de deck, chez la carte 19, il y a 19 que je réduis à 2, donc... pardon, que je réduis à 1, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois 19, je me dis qu'il faut que je passe au chiffre 20. Donc ça me donne le chiffre 2 et il y a peut-être un choix à faire vraiment dans votre situation. C'est drôle parce qu'on a 6 ici aussi. Et si je retourne la carte, ça me donne un 9. Ça me fait 2 fois le chiffre 9. Alors 2 fois le chiffre 9, c'est significatif d'adaptation pour moi, d'achèvement de quelque chose. Donc il y a une prise de décision vraiment à prendre. Et sinon, si je pars sur le chiffre 1, parce que 9 plus 1, ça fait 10. Donc, il est question ici de savoir prendre une décision et de manifester, en fait. Manifester une décision. Oui, il y a besoin ici d'être conscient, en fait, que vous allez prendre la décision qui vous permettra de prendre la bonne direction. C'est drôle, ça. Direction, décision, ça commence par un D. Alors, le D, ça peut-être vous avez peut-être un prénom qui commence par D, ou peut-être la lettre D est significative pour vous. C'est drôle, ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont eu pas mal de D quand ils étaient en primaire. C'est peut-être une lettre qui vous a marqué ou qui a une signification particulière pour vous, le D.
Denise. Je sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être que quelqu'un s'appelle Denise parmi vous, mais c'est un prénom qui m'est venu en tête. Et David aussi, waouh. Que devriez-vous savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? J'ai le nœud sud et le nœud nord ici, hein. Donc il est question de choisir la direction du nœud nord, à savoir que le nœud sud, hein, c'est un petit peu votre zone de confort, hein, c'est de là d'où vous venez, et le nœud sud et le nœud nord, c'est la direction qu'il faut prendre, hein, pour devenir la meilleure version de vous-même. Il y a une direction en particulier en fait, hein, qui est pointée, donc je pense que vous avez déjà en fait plusieurs options devant vous, ou peut-être qu'il y en a qui, si vous ne l'avez pas encore, hein, c'est que vous n'osez pas. Ou peut-être que vous n'avez pas fait cette introspection de l'enfant intérieur, hein, qui va vous permettre, hein, de savoir, hein, ce que... qui va vous permettre en fait, hein, cet enfant intérieur, de vous dire quelle est votre essence naturelle, quels sont vos talents naturels, vos compétences naturelles, les choses que vous faites avec facilité et qui vous passionnent. Ainsi, je pense que si vous posez ces questions, vous allez pouvoir trouver les réponses. Et ne pas vous dire que oui, ce ne sont que des rêves d'enfants, mais parfois ce sont les rêves d'enfants qui vous permettent d'aller très loin. L'enfance, hein, c'est l'innocence, c'est la pureté, hein, c'est quand on est enfant, on exploite, hein, ses talents naturels, hein, on sait, hein, vers quoi on est bon et vers quoi on n'est pas bon. Les enfants sont très vrais avec eux-mêmes. Hein. Que devriez-vous savoir pour devenir la meilleure version? On a un cavalier de pentacle. Donc, ok. Dans cette nouvelle direction, il faudra vous dire que, hein, vous êtes un petit peu en apprentissage, hein, et que les choses, hein, vont se construire lentement mais sûrement. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette tour, elle représente vraiment la sécurité et la stabilité. Donc ça, je pense que c'est votre objectif, étant donné que c'était l'énergie du deck. Et pour construire cette tour, en fait, ce palais, hein, simplement, voilà, il faut se dire que les choses se font, en fait, hein, avec de la discipline. Lentement, hein, les choses ne changeront pas du jour au lendemain. C'est tout un processus interne, hein, qu'il va falloir exprimer à l'extérieur de vous. J'ai ici une reine d'épée et un empereur. Oui, alors ça m'indique, hein, qu'effectivement, il y a besoin ici d'apprendre à devenir cette reine d'épée. Donc, être vrai avec vous-même ici, savoir communiquer avec vous, mais avec les autres. Ne pas vous voiler la face. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de le voir parce qu'elle est inversée. Vous n'avez pas envie forcément de voir la vérité. Vous n'avez pas forcément... Ou peut-être que c'est simplement un schéma de pensée qui vous bloque, hein, et qui vous empêche en fait de prendre une décision. Parce que vous pensez peut-être que oui, mais ce rêve d'enfant, il n'est pas du tout réalisable. Vous voyez, on dévalorise ses talents naturels. Ça, c'est un exemple comme un autre. Hein. Une reine d'épée, elle est significative de mental, elle est significative aussi de communication avec soi-même et avec les autres. Et c'est une énergie où on essaie de prendre des décisions justes pour soi. On ne prend pas forcément en considération ses émotions. On prend vraiment le factuel pour prendre sa décision. Avec alors le factuel. Alors comment on peut définir le factuel pour d'autres, enfin pour vous ou pour les autres, c'est simplement de se dire, eh bien, de mes expériences passées, qu'est-ce qui a fait que, voilà, ça a bloqué? Qu'est-ce qui a fait que j'ai dû recommencer et repartir de zéro? Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait des erreurs et du coup, j'ai appris des leçons? Vous voyez, ici, il est question de ne pas se voiler la face et de savoir faire le bilan honnête, hein, et vrai avec vous-même. L'empereur inversé, donc ça c'est la non-maîtrise, hein, des choses. Donc effectivement ici on est en apprentissage, donc on a le droit de faire des erreurs quand on est apprenti. Et on voit que l'énergie de l'empereur n'est pas maîtrisée. L'énergie de l'empereur, c'est l'énergie de la manifestation, c'est l'énergie de Mars. Et c'est aussi, hein, comme il y a une pièce d'échec,
savoir en fait, planifier stratégiquement en fait les actions qu'on va mener pour pouvoir atteindre ce succès et cette stabilité surtout financière et matérielle que vous recherchez. Pour certains, ce sera vraiment une stabilité aussi qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau. Parce que j'ai l'impression que pour vous, le bien-être, ça passe également par et je comprends tout à fait, et ça commence par cette stabilité financière. Vous voyez ? J'ai l'impression que votre bien-être, il est complètement relié en fait à votre stabilité financière et matérielle. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai un 9 d'épée ici. Ouais, je pense que vous êtes un petit peu beaucoup dans votre mental, dans votre tête. Je pense que vous mettez une pression incroyable. Ici, je pense qu'il y a des gens qui vont voir cette pile et qui vont se dire « Oui, mais j'ai pas trouvé ma mission de vie ». Vous voyez? Et c'est vrai que généralement, on a tendance, en fait, quand on parle de mission de vie, à se mettre une pression. Voilà, on se compare avec les autres et on se dit, effectivement, les autres, ils ont déjà une vie bien rangée, bien cadrée, et moi, j'en suis à là. Donc, il y a cette comparaison avec les autres qu'il ne faut pas avoir. Parce que c'est ça, en fait, qui génère du stress mental. Vous voyez, c'est cette comparaison et de se mettre en compétition avec les autres. Revenez à la source, à la base. Vous êtes unique. Donc, il n'y a pas de compétition possible. Eux, ils font ce qu'ils veulent, et ils font eux, ils se construisent eux, et vous, vous construisez vous, en fait. Donc, il n'y a pas de compétition, chacun a son rythme, et chacun a envie de priorise, en fait, certaines choses ou certains domaines dans leur vie. Et également, avec ce 9 d'épée, ça annonce vraiment ce lâcher-prise mental sur ce mot de mission de vie. Parce que quelque part, la mission de vie, je trouve que dans la vie, on a tendance à vraiment y accorder une pression. Et alors qu'une mission de vie, c'est quoi? C'est quoi une vie en fait? C'est apprendre. C'est apprendre dans chaque cycle par lequel nous passons. Et dans chaque cycle, en fait, on devient une meilleure version de nous-mêmes à chaque fois. Et c'est un apprentissage constant. Et c'est pas forcément une direction qui est défini déjà, vous voyez? Parce que quand on est jeune et qu'on grandit, les aspirations changent, les envies changent, les priorités changent. C'est vraiment cet apprentissage, la mission de vie. Concernant vraiment s'il y en a qui ont envie de se lancer professionnellement dans une nouvelle activité. On peut pas se dire, voilà, enfant... oui, je voulais devenir astronaute et au final, on se rend compte que on n'est pas fait en fait pour être astronaute parce que les résultats d'école ne sont pas à la hauteur pour faire des études d'astronaute. Vous voyez, il faut voir ce qui est réalisable, ce qui est pas réalisable, ce qui est tangible et pas tangible. D'où cette reine d'épée à devoir en fait se parler avec honnêteté et vérité. Et puis il y a aussi des rêves qu'on a aussi enfant, donc pas d'être astronaute, peut-être simplement de se dire j'aimerais bien écrire des poèmes. Vous voyez, parce que vous avez cette fibre naturelle, parce que je me souviens en fait à l'école qu'on avait un cours particulier, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas c'était mon cas, en primaire, il y avait 1 heure en particulier en fait dédiée à la créativité, dédiée à la création, et il y avait ce cours de écrire des poèmes, et j'ai trouvé ça vraiment génial, moi personnellement, c'était pas au goût de tout le monde, mais moi je trouvais ça génial. Parce que j'apprenais de nouveaux mots en fait, mon vocabulaire s'enrichissait. Et puis ce qui était drôle aussi, c'était de créer des rimes. C'est ça que j'aimais beaucoup aussi. Et puis, et ça m'a permis de comprendre aussi la façon que les poètes ont en fait à écrire les poèmes. Donc ici, il était question vraiment de... voilà, si vous avez envie de par exemple devenir poète et d'écrire des poèmes et que c'est quelque chose de naturel chez vous, alors au lieu de tendre à faire des études pour être astronaute, tendez justement au contraire pour des études de lettres. Parce que quand on est enfant, on peut avoir plein de passions, on peut être attiré partout, on est des aventuriers. Donc c'est en essayant beaucoup de choses qu'on finit par trouver sa voie. Et ça reste ainsi en fait jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez grandir, forcément vous aurez beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de possibilités en fait de découvrir différentes activités dans différents domaines.
Donc on a un 6 de coupe ici, c'est drôle ça, parce que vous voyez, je vous parlais de l'enfant intérieur. Et là, il est sorti avec cette carte du 6 de coupe. C'est comme s'il fallait se relier à son enfant intérieur pour pouvoir créer en fait ce château, cette stabilité que vous désirez, cette sécurité. C'est peut-être même que votre enfant intérieur a déjà les réponses. Et peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter cet enfant intérieur. Il y a une résistance à écouter cet enfant intérieur. Il y a une résistance à ne pas vouloir admettre toutes ces choses et ces expériences passées par lesquelles vous êtes passé pour en arriver là. Ici, j'ai la reine de coupe. Oui, alors dites-vous bien que ce cavalier de pentacle, ce n'est pas que significatif de dur labeur, parce que vous voyez bien, ce cavalier de pentacle, il marche pieds nus en fait. Il profite, il s'ancre en fait déjà sur le sol et il profite de sa balade. Vous voyez, donc c'est aussi savoir savourer en fait le processus, le cheminement. Et cette reine de coupe, émotionnellement, se sent équilibrée et prend plaisir en fait à avancer comme ce cavalier de pentacle dans sa destinée ou dans sa direction, sur son chemin ou dans son apprentissage. Alors, la reine d'épée inversée est clarifiée par la roue de fortune qui est inversée. Alors le fait, moi quand je vois les deux, ça m'annonce que le fait de ne pas être honnête avec vous-même, c'est ça qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça qui vous empêche de tourner la roue dans le bon sens. Au contraire, vous allez à contresens parce que vous prenez peut-être des décisions qui ne sont pas en alignement avec la personne que vous êtes. Qui ne répond pas en fait à votre vérité, à votre authenticité. Et je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir d'avoir pris de mauvaises décisions. Je pense que de ces mauvaises décisions, il faut voir le positif. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous voyez, en connaissance. Ensuite, alors, l'empereur inversé, clarifié par le 3 de pentacle inversé, oui. Alors, il y a besoin ici d'ouvrir son esprit. Parce que cet empereur, c'est ce que je vous l'avais dit en début de guidance, il planifie stratégiquement les choses. Il arrive à voir l'ensemble de la situation, vous voyez, afin de prendre les bonnes décisions. C'est un excellent leader, cet empereur. C'est un leader qui n'est pas tyrannique, normalement. Mais comme il est inversé, ça m'annonce que des fois ici, vous avez tendance, avec votre tempérament, à exploser peut-être, à ne pas réagir comme il le faudrait, avec modération. Et en pensant équipe, parce que l'empereur c'est un leader, donc c'est un chef d'équipe. Donc clarifié par le 3 de pentacle qui me parle ici de la coopération, de la co-création avec les autres, ça m'annonce ici que parfois vous aimez faire cavalier seul. Vous êtes une personne très ambitieuse et très égoïste parfois dans vos choix et dans vos tactiques. Donc au lieu de penser en fait à travail de groupe, il y en a qui vont peut-être avoir tendance à penser moi je, et de toute façon les autres m'aideront pas, alors je dois faire les choses par moi-même aussi. Il y a aussi cette façon de penser en fait qui revient, pardon. Donc, je dis pas que c'est mal, parce que je pense qu'on a besoin de passer par là pour apprendre ce que c'est que le travail d'équipe avec les autres, ou bien, si c'est pas le travail d'équipe, c'est juste cette notion, en fait, de se dire que, eh bien, effectivement, les autres peuvent m'aider aussi. Vous voyez, pour pas se sentir trop débordé. Même si le travail, il n'est pas fait comme vous le souhaitez, à la hauteur de vos attentes, avec la qualité de vos attentes, parfois, il faut laisser ce travail aux autres aussi, pour qu'ils puissent apprendre eux aussi, comme vous avez pris le temps d'apprendre. Vous voyez, ici, c'est faire preuve vraiment de tolérance et de bienveillance si vous aidez ou si vous travaillez avec des personnes, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez, parce que c'est vrai que quand on se met dans une énergie de Mars colérique ou Mars négatif, on a tendance vraiment à véhiculer une énergie négative, une atmosphère un peu pesante, où on se sent pas à l'aise et en sécurité pour travailler. Et on sait tous très bien, on va pas se le cacher, que le travail de groupe se fait mieux quand il y a une bonne entente, quand il y a une bonne atmosphère. Donc 3 de pentacle inversé, donc ça m'annonce que vous êtes un peu un loup solitaire au travail. Il y a besoin ici de se dire que oui, on doit être ouvert en fait au travail avec les autres. C'est peut-être ça qui vous empêche de vraiment devenir la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça résonne jusque-là. Et qu'est-ce que je vais prendre pour vous en conseil? En conseil de guide pour vous.
on a la carte 4. 4, c'est la stabilité. On l'avait déjà ici avec le 42, hein, 2 fois. Et pouvoir supérieur. Et on a le chakra, hein, du 3e œil qui est mis en avant. Donc il est question vraiment dans ce conseil, hein, de faire preuve d'ouverture d'esprit et de discernement dans les situations que vous vivez. C'est la situation, hein, qui concerne votre ancrage, qui concerne vos finances, votre matériel, votre sécurité à vous en tant qu'être humain. Donc ici, hein, il est question d'essayer de voir plus loin, de s'informer davantage et d'avoir cet état d'esprit en fait ouvert, où vous allez être ouvert à l'apprentissage et au retour des autres, vous voyez? Ne pas rester dans votre bulle, dans votre entêtement, dans votre façon de penser. Il est question ici de s'ouvrir pour pouvoir en fait, hein, recevoir les informations des autres. Tout n'est peut-être pas vrai, tout n'est peut-être pas à prendre en considération, mais sachez en fait, hein, reconnaître, voir, hein, le message derrière ce qu'on vous dit. Peut-être même, hein, ça signifie aussi, hein, se rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes actuellement financièrement et matériellement. Voir avec vérité et discernement, voilà ce qui a fait que vous vous trouvez dans cette position financière et matérielle. Il n'y a pas de jugement, hein, autant vous le dire, hein, parce qu'on prend tous des mauvaises décisions dans la vie. Hein. Voyons. Conseil des guides. On a la flèche brisée qui vous dit embrassez l'énergie de paix. Oui, soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Ça, c'est important. Parce que je pense qu'avec cette flèche brisée, vous vous êtes rendu compte que quand on fonçait dans le tas, eh bien, on n'était pas forcément gagnant. C'était pas forcément la bonne stratégie. C'est pas la stratégie qui va forcément payer. Vous voyez, parce qu'il y a toujours des conséquences à ces actions. Le karma. Donc embrassez l'énergie de paix, donc soyez en paix avec vous-même. Donc même si ce travail d'équipe, hein, il n'est pas à la hauteur de vos attentes, à vous en fait de faire en sorte, hein, de créer du changement et de faire en sorte que le résultat en fait des autres soit à la hauteur de vos attentes. Il y a besoin ici de savoir communiquer aussi avec les autres, avec bienveillance en fait. Hein. Et pédagogie. Alors je sais pas pourquoi ça me vient la pédagogie, donc voilà. Ça doit résonner pour certaines personnes. Embrassez l'énergie de paix, donc oui, vous vraiment vous mettez pas la pression sur cette direction de vie, sur cette mission de vie. Vous voyez, on n'a pas qu'une seule mission dans la vie. Parfois on en a plusieurs selon les cycles qu'on traverse. Et dans chaque cycle, hein, moi c'est ce que je pense, hein, parce que quand je fais le bilan de ma propre vie, hein, je me dis que dans chaque cycle que j'ai vécu, en fait, hein, j'avais une mission à chaque fois à remplir. Et parfois la mission concernait mon ancrage. Parfois la mission concernait mon développement personnel, mon bien-être. Vous voyez ? Il y avait un domaine, hein, qui était plus ou moins mis en avant. Et c'est comme ça que je vois vraiment ma mission de vie. Aujourd'hui, moi, je suis dans un cycle où je suis dans une mission de vie où je dois, en fait, hein, vous transmettre, en fait, les messages de l'univers afin de pouvoir vous aider à vous élever. Vous voyez ? Donc ça, c'est ma mission de vie dans ce cycle-là. Et pour ça, il faut vraiment être en état de paix intérieure. Donc, vous pardonnez des erreurs que vous avez faites dans les cycles précédents, dans vos expériences passées. Pardonnez aussi aux autres, non pas que vous allez oublier. Hein. Parfois, c'est difficile de pardonner aux autres. Hein. C'est une grande leçon de vie, hein, le pardon. Voilà, on ne pardonne pas, hein, les autres pour leur faire plaisir. Non. Moi, personnellement, quand je pardonne les autres, hein, c'est pour me permettre à moi d'avancer. Et je finis par pardonner parce que j'ai compris. Et j'ai compris leurs intentions, là où ils en étaient, et ça, je pardonne. Vous voyez ? Parce que je connais le background derrière. Donc, je ne leur en veux pas, parce qu'ils apprennent, tout comme moi, j'ai fait des erreurs.
C'est quelque chose qui m'a pris du temps, pardon, hein, je vous le cache pas. Hein. Donc, c'est parti, on continue. Dernière carte pour vous en conseil. Alors, on a l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Ça m'annonce que vous allez trouver la direction. Il y a de la créativité qui se remet. La créativité se remet en route chez vous. Le chakra sacré, en fait, hein, se remet en route. Il y a l'envie en vous de faire quelque chose, de créer quelque chose pour vous. Parce que l'empereur, hein, il crée le matériel et les finances. Et c'est ça que vous voulez. Là, il y a l'idée qui va arriver. Peut-être qu'il y a déjà l'idée, mais on n'ose pas se lancer. Il y a aussi ça qui revient. Là, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, donc c'est peut-être le bon moment pour vous, en fait, hein, pour y penser sérieusement. Il y a quand même une introspection à faire, parce qu'on a une reine d'épée qui est inversée, mais vous finirez par trouver la clarté. C'est drôle, 49 me donne 13, hein. Donc 13, ça me donne 4, hein, et là j'ai 4. C'est le bon moment ici pour commencer quelque chose, pour poser les fondations de quelque chose. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez toutes les informations pour me contacter pour une consultation privée, pour obtenir ces cartes-là, mais également pour faire un don si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et vraiment merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne. L'obsidienne, hein, c'est pour purifier, c'est pour absorber les énergies négatives. On a la carte de la tromperie inversée qui est sortie, 25 que je réduis à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Ici, il y a une leçon qui a été apprise. Ici, on vous montrer peut-être plus dans votre authenticité. Peut-être que vous avez décidé de voir la vérité ici, hein. Peut-être avez-vous peut-être que quelque chose dans votre vie s'est révélé aussi, vous voyez, peut-être que certaines personnes portaient des masques, peut-être que c'est vous-même qui portez ce masque là, et là vous avez, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle ici d'authenticité, vouloir mettre certaines choses en lumière. Alors on va commencer avec l'oracle, hein, les rêves enchantés de Lenormand. Voyons. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? Est-il quelque chose? J'ai la carte 43, donc la carte du labyrinthe. Et en énergie deck, j'ai le masque. Bah voilà, on parlait de masque. Waouh. Alors, sous quel jour est-ce que vous avez envie de vous montrer? Vous voyez, là, j'ai l'impression que vous êtes encore en recherche de vous-même. Qui êtes-vous? Je pense que vous êtes dans une introspection ici. Vous allez à la connaissance de vous-même. 43 que je réduis à 7. Hein. 7, je l'avais déjà ici avec la tromperie. Il y a une belle synchronicité. Je pense que vous êtes en recherche de vous-même. À savoir comment est-ce que aujourd'hui, maintenant que j'ai fait ma transformation, la transformation n'est pas finie, j'ai l'impression que vous êtes en cours. Et pour ça, vous devez vous protéger des énergies négatives. C'est pour ça qu'on a l'obsidienne. Je pense que vous êtes un petit peu isolé actuellement. Parce que vous êtes en train de vous élever et vous êtes à la recherche en fait de qui vous êtes vraiment, de quelle façon vous avez envie de vous montrer, sous quel jour vous avez envie de montrer. Et peut-être même d'accepter en fait toutes les facettes de vous-même. Vous voyez? Il y a ici besoin de trouver sa stabilité
de son bien-être en fait, hein, et de s'accepter entièrement. De cette façon-là, vous serez stable dans votre corps, dans votre tête et dans votre esprit. Et même dans votre cœur, parce que là j'ai du vert. Le vert, ça me fait penser au chakra du cœur, hein, à l'archange Raphaël. Donc ici, je pense qu'il va falloir suivre votre cœur. Vous allez commencer, vous allez apprendre à écouter votre cœur. Parce que votre cœur, il est en train de vous dire que vous êtes cette version et cette version. Tout ça, ça fait vous. Il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas chez vous, que vous avez mis dans l'ombre pendant très longtemps. Mais ça fait partie de vous, l'ombre. C'est la partie qui vous aide le plus à vous construire. Il y a besoin ici d'être isolé pour se recentrer, être dans le calme et la sérénité, pour écouter sa voix intérieure, pour écouter sa voix de cœur en fait. Vous n'avez plus envie de vous montrer sous un faux jour. Hein. Là, il y a envie de s'exprimer dans son authenticité, de se montrer aussi, et d'incarner son authenticité. Pile numéro 2. Qu'avez-vous besoin de savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? On a un 3 de pentacle. Oui, on est un petit peu dans la solitude. On se met de côté. On n'a pas trop envie de se mêler. Alors j'ai un 10 de coupe. Oui, alors dans la solitude, je vois bien que ça vous fait du bien. Et même, hein, c'est la solitude avec aussi sa famille ici. Ça vous fait du bien. Je pense qu'il y en a qui sont partis en vacances. J'ai l'étoile. Donc l'étoile, c'est les vœux exaucés quand elle est à l'endroit. Là... Oh oui, vous êtes dans une période sombre. Parce que là, moi, l'impression que j'ai, c'est... Vous avez l'impression que jamais, en fait, hein, vous arriverez à être heureux ou à trouver le bonheur. Ou vous êtes dans une période sombre. Vous posez plein de questions, en fait. Grosse introspection. On est en train de chercher sa lumière ici. Et on a perdu espoir quelque part, hein, que le bonheur... Hein, vous dites peut-être que le bonheur n'existe pas, en fait, hein, parce que vous avez beaucoup souffert dans votre vie. Et vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres et pas à vous. Et ensuite, on a un page de pentacle. Le page de pentacle, hein, va nous parler du matériel, du concret, hein, de nos actions concrètes et du résultat que ça nous apporte. Et ici, on a un page de pentacle qui est ici, hein, une énergie jeune. C'est l'énergie de l'apprenti pratique. Donc, pour moi, ici, il est question de s'adapter, en fait, hein, à votre situation et d'apprendre dans votre situation. Et c'est drôle que ce page de pentacle soit sorti parce que je vous parlais déjà du chiffre 7 qui est la connaissance et la sagesse. Donc, la sagesse, elle s'acquiert, hein, grâce aux expériences que nous vivons. Et là, je pense que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de très important pour vous. Je pense que vous êtes en train d'apprendre, en fait, hein, l'amour-propre. Vous êtes en train d'apprendre à vous valoriser. Vous êtes en train d'apprendre à vraiment vous aimer. Sous toutes vos formes. Sous les formes les plus sombres, les plus claires. Sous toutes les formes. Acceptez votre corps, acceptez là où vous en êtes dans votre vie. Il y a vraiment l'apprentissage de l'acceptation. J'en suis là dans ma vie. Vous voyez? C'est ça que je ressens. On a un page d'épée. Vous vraiment vous présentez sous une énergie jeune. Hein, parce que vous êtes encore dans la transformation. Le page d'épée inversé ici, hein, va nous indiquer que c'est un étudiant, mais un étudiant scolaire, donc qui apprend dans les bouquins. Donc il va faire travailler son intellect, hein, et pourquoi? Pour pouvoir mieux s'exprimer aussi, exprimer ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et peut-être mieux se faire comprendre des autres, hein, libérer sa parole. Et là on voit que c'est inversé, donc ça m'annonce que vous êtes vraiment
en mode ermite, isolé en fait, hein, de tous, pour pouvoir ici en fait, hein, vous élever, apprendre seul. J'ai l'impression que s'il y a un chemin spirituel, il y a une élévation spirituelle. Peut-être qu'il vous manque des informations. C'est pour ça ici hein, que moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes au centre, de ce labyrinthe. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas par quel chemin passer pour trouver la sortie de ce labyrinthe. Et je pense qu'il y a un manque d'informations ici quelque part. Certaines personnes, hein, si vous êtes vraiment intéressé par la spiritualité, n'hésitez pas en fait hein, à vous acheter des bouquins qui pourraient vous aider en fait à mieux comprendre ou des livres concernant la psychologie humaine. Je pense que ça peut être très important. Ou sinon, écouter des podcasts. Des podcasts qui pourraient vous permettre. Alors, tous les podcasts ne sont pas intéressants. Hein. Moi, personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts, mais en anglais. Donc, je ne sais pas si vous êtes à l'aise. Hein. Mais voilà, des podcasts qui vont vraiment ici vous inspirer en fait et vous donner des informations pour devenir la meilleure version de vous-même. Ici, j'ai l'as de coupe. Ah oui, vous avez du mal à accepter qui vous êtes. Vous êtes peut-être dur avec vous-même aussi. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être intransigeant avec vous-même, alors qu'il faudrait être beaucoup plus flexible, accepter toutes les parts de votre être, que ce soit l'ombre ou la lumière. Hein. Vous voyez, toutes ces émotions négatives que vous avez pu ressentir par le passé, validez-les et passez à autre chose. Libérez-vous vraiment des énergies négatives. Vous voyez ? Vous les validez, donc vous savez que ça a existé dans votre vie, mais vous n'allez pas avancer avec ces énergies négatives. Vous allez prendre le positif et avancer avec le positif. Il y a besoin de s'accepter ici complètement. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas leur corps aussi, parce que c'est ça que je ressens aussi. Donc là, on vous dit, eh bien, si vous n'aimez pas votre corps, eh bien, commencez à créer le changement. On a un page de pentacle qui est très ouvert à l'apprentissage, pratique. Donc, commencez par faire de la marche. Si vous n'aimez pas votre corps, si vous voulez qu'il soit plus tonique, plus endurant, travaillez le cardio, vous voyez. On ne demande pas de faire des choses extraordinaires, parce qu'il y en a, ça fait plus de 10 ans qu'ils font pas de sport, vous voyez. Il y en a, ça fait plus de 10 ans qui tous les week-ends, ils restent enfermés chez eux, parce que toute la semaine, ils sont fatigués, et du coup, le week-end, hein, ils ne pensent pas à faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de marche, vous voyez. Je peux le comprendre tout à fait. Donc, commencez vraiment tout petit. Vraiment, si vous voulez reprendre le sport. Ou pour les personnes hein, qui sont vraiment débordées par leurs priorités familiales, professionnelles, financières, autorisez-vous chaque matin, vraiment, moi c'est ce que je conseille toujours, et c'est ce que je fais tous les jours. Hein. Moi je fais une demi-heure de méditation le matin, mais il y en a qui n'ont pas une demi-heure, donc je le comprends. Ici, il est question vraiment de prendre un moment le matin pour soi, et ne serait-ce que voilà, vous faire couler votre café, observer votre café couler en fait, hein, apprécier le moment présent et buvez votre café. Ça, c'est votre moment à vous. Vous voyez ? Permettez-vous en fait de prendre du temps pour vous. C'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le temps que vous pouvez vous prendre. Prenez-le pour vous. Et ne soyez pas perturbés par ce qui se passe autour. Parce que ce temps-là, il est précieux. Ce temps-là, il vous permet vraiment de faire quelque chose de positif et de bien. Ça va vraiment concerner ici hein, le bien-être et on fait ça pour son amour-propre. Hein, parce qu'on sait qu'après, le reste de la journée sera peut-être chaotique. Vous voyez, le rythme sera effréné pour certains. Donc vraiment, accordez-vous, permettez-vous, autorisez-vous, je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a besoin de se prendre ce temps-là le matin, parce que la journée, en fait, elle va être longue. Elle va vous épuiser vos énergies. Et le soir, quand on arrive à la maison, eh bien, quand on a des enfants, eh bien, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut s'assurer que les enfants ont fait leurs devoirs, vous voyez, que tout le monde soit allé à la douche. Vous voyez, il y a beaucoup de choses hein, que vous devez gérer et j'en ai complètement conscience. Donc, il y a vraiment besoin de se prendre ce petit moment-là le matin. Et alors, si vous pouvez, à la pause du midi, quand vous êtes au travail, hein, vous voyez,
Prenez ces 5 petites minutes pour vous, rien que pour vous, isolé de tous. Et puis le soir, rebelote. Hein. Moi, je conseille toujours de faire matin, midi et soir. Prendre 3 temps pour soi dans la journée. Et le soir, eh bien, quand tout est terminé, voilà, quand tout le monde est couché, n'allez pas tout de suite au lit. N'allez pas tout de suite au lit. Prenez vraiment, même si vous êtes fatigué, prenez 5 minutes. 5 minutes, c'est pas énorme. Et en plus de ça, peut-être que dans ces 5 minutes-là, vous allez vous endormir. Mais c'est de faire intentionnellement quelque chose de positif pour vous. Vous voyez, durant 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous parle de ça, de routine, mais peut-être que vous en avez besoin pour structurer un petit peu, en fait, hein, votre transformation. Vous ne verrez pas les résultats tout de suite. Hein. Les résultats, ils se font sur la durée. Vous les verrez sur la durée. Au début, on se dit « Oh, mais ça sert à rien que je fasse ci, que je fasse ça. » Mais essayez d'être discipliné et de le faire tout le temps et puis vous allez voir le changement que ça va créer intérieurement parce que vous allez apporter un nouveau message à votre cerveau. On a un 7 de pentacles inversé. Oh, waouh. Il y en a qu'on a marre, hein, qui en a marre hein, de cette transformation. C'est difficile pour certains, cette transformation. Il y en a qui sont pressés d'avancer. Et malheureusement, eh bien, j'ai le regret de vous dire hein, qu'il faut prendre son temps quand on se transforme. Surtout si vous voulez repartir hein, sur de bonnes bases. Ça prend du temps de se transformer, ça prend du temps de se guérir. Ça prend du temps tout ça, de se connaître, de s'aimer, de s'apprendre. Ça prend du temps. Parce qu'il faut vraiment se recentrer, écouter sa voix intérieure, écouter son cœur et apprendre aussi à l'exprimer. Si vous croyez que du jour au lendemain, vous allez pouvoir être une personne et le lendemain une autre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Ça n'existe pas. On a le pendu. Le pendu, c'est significatif, vous voyez, d'être en suspension. Donc c'est comme en ermite, on est retiré du monde. On est un peu en suspension. On ne touche ni le ciel et on ne touche ni le sol. Donc là, il est question d'être en mode pause et de contempler. De contempler ici pour trouver de nouvelles perspectives de vue à votre situation. Peut-être même chercher de nouvelles perspectives de vue parce que ici on a quand même le chakra couronne qui est mis en avant et on avait un page d'épée ici, souvenez-vous. Donc il est question vraiment ici d'aller à la recherche d'informations pour mieux se connaître. Mieux se connaître, mieux comprendre comment vous fonctionnez, mieux peut-être même définir où vous en êtes actuellement dans votre transformation. Mais également ici, savoir ouvrir son esprit sur peut-être dans des domaines ou peut-être sur des sujets qui ne vous passionnaient pas par le passé, mais qui là, bizarrement, comme vous êtes en quête spirituelle, peut-être que là, vous allez vous intéresser à de nouveaux sujets qui vont vous permettre de trouver les clés. Ici, on a un roi de pentacles. Oui, alors, qui va vous permettre de trouver des clés justement pour devenir ce roi de pentacles. Le roi de pentacles, c'est une personne qui est très stable. C'est une personne qui sait construire son abondance financière et matérielle et construire une stabilité de vie. Donc si ça ne concerne pas les finances et le matériel, ça concerne la stabilité dans votre propre corps. Ce qui est drôle avec ce roi de pentacle, hein, c'est qu'on a un homme et son chien, ou je veux dire même un loup. Un loup solitaire, tiens, ça va bien ça avec votre tirage, hein, parce que je vous parlais du mode ermite. Donc un loup solitaire actuellement, oui, vous faites cavalier seul actuellement. Et vous savez, et je suis sûre que vous savez que les réponses, personne ne peut vous les apporter sauf vous-même. D'où ce besoin de s'isoler. D'où ce bon sens, je dirais aussi, de s'isoler. Le roi de pentacle, hein, vraiment, il est dans une... Il doit être chez lui vraiment et entouré de livres. Il y a des bibliothèques et on a un page d'épée. Et là, pour vous, il est sorti inversé. Peut-être que vous ne cherchez pas les informations, les bonnes informations où elles sont. Enfin, peut-être que vous ne regardez pas là où il faut regarder. Vous ne vous informez pas là où il faut vous informer. Peut-être que vous êtes distrait.
Ça m'annonce ça. Vous n'êtes pas discipliné. Vous êtes peut-être distrait par ce qui vous entoure. Peut-être que je vais avoir des personnes ici qui ont tendance à regarder Netflix toute la journée. Et quand on regarde Netflix toute la journée, on se distrait. Ça veut dire qu'on n'est pas centré sur soi. Ça veut dire qu'on n'écoute pas sa voix intérieure. Ça veut dire qu'on ne recherche pas les informations qui vont nous permettre de finaliser cette transformation. J'ai l'impression que cette transformation, vous l'avez déjà commencée. Et là, que vous êtes arrivé à un point où vous êtes bloqué. Et comme c'est un roi de Pentacle, ça m'annonce que vous ne faites pas la bonne chose. Pour vous sortir de cette transformation. Il y en a qui me diront, mais c'est quoi faire la bonne chose? Eh bien, c'est différent pour tout le monde. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus parce que tout le monde est unique. Tout le monde fait les choses différemment et tout le monde aime différentes choses. Et tout le monde est sensible différemment. Et ici, il est vraiment question de faire quelque chose qui doit être positif et constructif pour vous. On parle ici vraiment de construction. Qu'est-ce que vous devez faire qui doit être constructif pour vous? Quand je parle de choses constructives, c'est faire des choses qui sont vraiment positives, qui vont vous permettre de progresser. Vous voyez? Et comme on est en quête spirituelle, je pense qu'il y a besoin ici de trouver concrètement les informations qui vont vous débloquer. Parce que là, il y a comme quelque chose qui vous bloque concernant l'acceptation de soi. S'accepter entièrement, avec vos qualités et vos défauts. Il y a besoin ici de vraiment accepter son être en entier. Et il y a ce schéma bloquant aussi, mental, où vous dites, mais ça arrive aux autres et pas à moi. Vous voyez, je ne sais pas ce que je veux. J'ai perdu espoir quelque part. Ou vous ne savez pas ce que vous voulez pour être heureux. Vivez le moment présent alors. Si vous ne savez pas encore, prenez le temps. Soyez le pendu, prenez le temps, contemplez. Vivez le moment présent. Informez-vous sur des choses. Il y en a qui auront peut-être l'envie de commencer une nouvelle activité, de passion. Vous voyez, une activité peut-être créative. Et puis, vous verrez où ça va vous mener. Parce que c'est votre intuition qui vous guide là. Visuellement, il n'y a pas de direction précise. Parce que tout est interne. On va demander le conseil des guides ici. Je sais que c'est pas facile d'avancer à l'aveuglette, mais c'est nécessaire pour vous trouver, vous. C'est pas à l'extérieur que vous allez vous trouver, c'est à l'intérieur. Pile 2. Pardon. Alors, on a la carte réparation inversée. 52, et là j'ai 25, mais quelle synchronicité, waouh! Là, ça me fait des nombres miroirs. On a la réparation inversée, donc il y a quelque chose peut-être à réparer. À réparer en vous, en fait. Réparez-vous. C'est la guérison, là. Il faut se réparer. Que la vérité soit. Il y a besoin d'être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui doit être guéri chez vous? Qu'est-ce qui doit être réparé en vous? Parce qu'on parle de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Qu'il faut accepter. Parce que vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Même si vous êtes jumeaux ou jumelles, vous êtes tous différents. Qu'est-ce qui doit être réparé? Gardienne de la magie. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Ah, on parle de l'intérieur, encore une fois. J'adore, ils sont trop synchro, les guides avec moi. Débloquez votre magie intérieure. C'est quoi
que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est quoi votre magie? C'est quoi votre super pouvoir? C'est ça que j'ai envie de dire. Bon, il y en a qui me diront, mais on n'est pas des héros. Non, mais on a tous un super pouvoir. C'est son talent, ses compétences. Moi, pour moi, c'est des pouvoirs magiques, ça. Je suis toujours éblouie et ébahie parce que d'autres personnes peuvent faire facilement que moi, je ne peux pas faire facilement. Et je trouve que ça, c'est un pouvoir magique. Et peut-être que vous avez besoin ici de savoir quel est votre pouvoir magique. Il y en a qui sont bons en maths. Moi, je suis pas très bonne en maths. C'est pas mon pouvoir magique, les maths. Ouh, vous avez 2 cartes. Alors, c'est parti. On a hop, la carte. Alors, je vais faire un petit peu plus de place parce que il y a plus de cartes que prévu. La carte du rhinocéros avec le chiffre 50, donc le chiffre 5, hein, donc ça c'est un changement demandé. Donc l'esprit du rhinocéros vous dit surmonter tous les obstacles. Et on a le 3e œil ici qui est mis en avant. Donc faire preuve de discernement dans votre situation. Et ça, cette carte-là, elle parle d'endurance, hein, parce que le rhinocéros c'est quand même une grande force de la nature. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui est prêt, vous savez les rhinocéros, quand ils sont énervés, quand ils voient rouge, on ne peut plus les arrêter. Donc attention à leurs cornes. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez aussi cette énergie où faut pas vous bousculer. Vous voyez? Il ne faut pas vous chercher. Donc surmonter tous les... Donc ça annonce que vous avez une force intérieure. Donc surmonter tous les obstacles, hein, donc dans cette transformation, effectivement, vous êtes face à un challenge actuellement. Donc là, les guides, ils vous le confirment. Hein. Il va falloir ici faire preuve de force intérieure, hein, de patience avec vous-même, tempérer aussi votre tempérament, votre force de nature, pour pouvoir surmonter cet obstacle. J'ai l'impression que c'est vous, votre propre obstacle. C'est votre impatience. Et on a des 5, 55. L'esprit du serpent, le moment de guérir. C'est ce que je vous disais avec la carte réparation. Il y a quelque chose à guérir en vous. Il est temps de faire peau neuve. Peau neuve. Oui, peau neuve. Pourquoi? Je vais vous montrer le masque. Sous quel visage vous avez envie de vous montrer cette fois? Vous n'êtes pas qu'un visage. Il n'y a pas qu'une seule facette de vous. Il y a plusieurs couches de vous qui existent. Vous voyez? Et il faut vraiment combiner toutes ces couches ensemble pour pouvoir faire peau neuve, pour finir la transformation ici. Pour changer de peau comme ce serpent. Vous voyez? Et il faut tout accepter en soi. Voilà le message que j'avais pour vous, pile numéro 2. J'espère qu'il a résonné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous retrouverez toutes ces cartes ainsi que mon adresse mail pour demander une consultation privée, mais également faire un don pour soutenir la chaîne. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la labradorite. J'aime vraiment beaucoup cette pierre. Peut-être parce que les bleus et les verts m'attirent. Alors, ici on a le chemin du temple inversé. Et là j'ai 12 que je réduis à 3. 3 c'est le chiffre de la communication. Et là je vous parlais du bleu. Et bleu c'est le chakra de la gorge. C'est drôle ça. Donc, le chemin du temple, eh bien, c'est la direction de votre foyer. Le temple, c'est quelque chose de sacré. C'est le lieu où on se sent en sécurité. On se sent compris et connecté à l'univers. Ancré. Voyons. Alors, quelle est la chose que vous devez savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? Que devez-vous savoir? Pile numéro 3. Ah, c'est drôle ça, j'ai l'impression que le chemin... J'ai l'impression qu'il faut que je vous dise que parfois,
pour arriver à trouver son foyer, sa sécurité, on passe par différents chemins, par des détours divins avant d'y parvenir. Ok. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on verra bien avec le reste du message. Voyons. Pile 3. On a les dés, et les dés c'est le pari, hein. Il y a un risque à prendre ici. Ouh, est-ce qu'on va parler d'amour? Parce qu'on a la carte des 2 signes, hein, du cœur. Ouh, et là j'ai les cigognes, et ça fait 2 fois que j'ai 2 dés, j'ai 2 signes, et là j'ai 2... Comment ça s'appelle déjà cet animal? C'est pas une grue, c'est une cigogne. Et j'ai 2 cigognes. Alors ça me fait 2, 2, 2. 2 c'est le choix. 2 c'est la dualité et 2 c'est également les amoureux. Et 2 c'est la connexion entre 2 êtres. La connexion entre 2 choses. Voyons. Où est-ce que ça nous mène? Et là on parle ici d'expression, de communication. Voyons. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi parce que j'ai l'impression que ça peut toucher différents domaines et pas que l'amour. 24, ça me donne le chiffre 6, c'est l'équilibre aussi. Ah, il y a donner, il y a la loi du donner et recevoir qui va ressortir pour ce message. Ok, alors c'est parti. Qu'êtes-vous prêt à donner en fait? Ah oui, il faut comprendre en fait ce que c'est que donner avec grâce. Et recevoir également. Souvent on est confronté vraiment à... Et 2 c'est la dualité, ben voilà, donner et recevoir. Donc souvent quand on a tendance à trop donner, on a des difficultés à recevoir. Et inversement, vous voyez? Donc ici il y a peut-être un pari, un choix risqué, qui paraît risqué pour vous. Enfin, qui est risqué pour vous, parce que c'est comme ça que vous le ressentez. 39, ça me donne 12. 12, ça me donne 3. C'est d'une synchronicité incroyable. Et 3 plus 3 me donne 6. Waouh! Là, vraiment, vous êtes méga connectés, là. Pile 3. Vous êtes méga connectés. Le chemin de vie 6, c'est le chemin de vie de famille. La famille est peut-être concernée ici. Il y a besoin peut-être de bien s'exprimer au sein de sa famille. Voyons. Ok. On a un 7 de coupe et on a un 5 de pentacle. Ce 7 de coupe inversé. Vous avez fait un choix. Ou il y a un choix à faire. Ce choix-là, oh waouh, vous avez fait un choix. Et c'est un choix qui vous a pas réussi. C'est un choix qui vous a attristé. Vous avez ressenti le rejet. C'est pour ça qu'il y a de l'insécurité avec cette carte. Ok. C'est pour ça que vous n'osez pas en fait vous exprimer. Parce que vous avez déjà vécu une expérience où vous vous êtes exprimé et vous avez été rejeté. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de l'engagement ici. Dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Dans les relations amoureuses, dans un travail qui vous passionne, ou dans un travail peut-être simplement en fait, qui vous passionne pas forcément, ou dans des relations amicales, on ne veut pas s'engager vraiment, vous voyez, sur des choses sérieuses. Parce que une fois dans votre vie, vous avez été sérieux quand vous vous êtes exprimé avec votre cœur et on a bafoué votre cœur. Et ça, c'est une grosse blessure. C'est pour ça qu'il y a cette insécurité en fait et cette peur à ne pas vouloir s'engager dans quelque chose de trop sérieux. Et peu importe ce que c'est quelque chose que vous avez répété en fait ça. C'est un cycle que vous avez répété. Alors c'était peut-être au sein de la famille. C'est lourd. C'était pas facile. La dynamique familiale n'était pas ouf.
C'est ça que j'ai envie de dire. C'était pas la joie, mais c'était pas la joie du tout. Hein. J'ai un 5 de coupe. Alors, attendez, il faut que je vous mette toutes les cartes comme je peux. C'était pas la joie du tout, en fait, au sein de la famille. J'ai un 5 de coupe. Hein. Vous avez été très, très, très attristé par la réponse, hein, ou déçu même. Peut-être que vous n'avez pas eu le soutien de votre famille. Il y a une grosse déception. Peut-être que vous n'avez pas su être entendu par vos proches que vous aimez. Il y a... Ouh, ça sent la trahison ici. Hein. On l'a ressenti comme de la trahison, comme un abandon ici. Et il a fallu faire le deuil de pas mal de choses pour pouvoir trouver son indépendance. Pour pouvoir se construire. Alors là, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui se sont construites seules. Waouh! C'est admirable hein, de votre part d'être arrivé au 9 de Pentacle. Hein. C'est très admirable. C'était pas facile. Hein. Les énergies m'étouffent. Donc effectivement, hein, vous ne parlez pas de vous à votre famille. J'ai l'impression que les ponts ont été coupés. Vous voyez, c'est un choix qu'il a fallu faire. Vous pouvez les côtoyer encore, mais vous ne parlez rien de sérieux avec eux. Vous voyez, rien qui vous touche le cœur. Rien qui pourrait faire en sorte qu'ils puissent retourner en fait hein, des arguments contre vous pour vous blesser. Vous voyez, vous êtes devenu prudent dans la façon de vous exprimer. Très prudent. C'est pour ça qu'on a le chemin du temple avec le chiffre 12 de la communication qui est inversé. On ne se sent pas chez soi en fait, dans sa propre famille. Et c'est pour ça qu'on a peur de s'engager, parce que on sait que même les personnes les plus proches de nous peuvent nous abandonner, peuvent ne pas nous soutenir, peuvent nous trahir. C'est pas un environnement très, très safe. Vous n'avez pas grandi ou vécu dans un environnement très safe. Il a fallu se battre hein, pour trouver votre indépendance financière, matérielle. Hein. Il a fallu se battre, très dur et très fort et seul. Y a-t-il quelque chose que vous devez savoir pour devenir la meilleure version de vous-même? J'ai l'impression qu'il est là, votre challenge, moi. Il est là. Osez. Osez vous exprimer avec vos émotions. C'est quelque chose que vous avez coupé, ça. C'est un pari pour vous d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments. C'est un gros, gros, gros pari. Parce que la question que vous vous posez, c'est est-ce que l'autre sera à l'écoute de ce que j'ai vraiment à dire? Est-ce que l'autre est capable de me comprendre? Peut-être même hein, qu'il y en a qui n'osent pas parler de leur passé de vie, de leur dynamique hein, passé familial. Il y en a qui en ont honte, hein, peut-être. On a un 7 de pentacles. Inversé. Alors pourquoi on a une urgence ici? J'ai l'impression que vous perdez pied. Est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne que vous appréciez vraiment et vous êtes à ce stade où on parle de sa famille et vous, ben, vous n'osez pas parler de ça. Je le vois un peu comme ça parce que je ressens une urgence dans votre situation. Hop là, on a un as d'épée. Et on a un 6 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a eu un éveil de conscience qui s'est fait. Quelqu'un a provoqué un éveil de conscience chez vous. Je ne sais pas, il y a une information, un message en particulier que vous avez reçu qui a créé un éveil chez vous. Qui a débloqué quelque chose en vous, dans votre tête. Et là, vous commencez en fait à changer mentalement de direction, à vous ouvrir à une nouvelle direction possible.
Il y a comme un soulagement. Parce qu'il y avait vraiment des énergies très, très étouffantes. Et là, j'ai un soulagement concernant les énergies. Roi de Pentacle, waouh. Vous êtes pragmatique, hein. C'est ça que je ressens. Vous êtes prudent et vous êtes méfiant. Mais ça, c'est parce que c'est votre passé qui vous a poussé à être comme ça. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique et pratique, hein, avec ce roi de Pentacle. Hein, vous savez hein, ce qu'il faut faire, comment planifier stratégiquement les choses. Hein, vous savez quel plan d'action il faut mettre en place hein, pour pouvoir avancer financièrement et matériellement dans votre vie et vous créer une stabilité financière. Et avec ce roi de Pentacle aussi, vous êtes un bon leader. Et ce bon leader-là, il est aussi très abondant, donc généreux aussi. Donc vraiment, je vois ici que vous ne voulez pas reproduire ce que vous avez vécu par le passé. Et j'ai un page d'épée. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai ce page d'épée. Alors vraiment, les cartes numéro 7, elles sont inversées. Il y a quelque chose qui bloque. Alors. Parce que j'ai un 7 de pentacle inversé et j'ai un 7 de bâton inversé pour vous. Alors ce 7 de bâton inversé, ça m'annonce que vous avez la bougeotte. Vous avez la bougeotte. Vous êtes... vous êtes une personne qui est essentiellement pratique dans votre vie. Je pense que vous êtes une personne très terre à terre. Vous avez la tête sur les épaules. Et vous êtes toujours dans l'action. Vous êtes trop dans l'action. Vous êtes dans cette énergie d'excès, de pratique physique. Peut-être que ici j'ai affaire à des personnes hein, qui sont à fond au travail. Vous voyez, qui sont workaholic, qui passent énormément de temps au bureau, vous voyez. Et vous êtes très productif. Et la productivité, c'est un point essentiel dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a permis de sortir de votre vie misérable. Vous voyez? C'est quelque chose qui a pu combler un manque chez vous, cette productivité. Le fait d'être productif et utile. Mais, comme vous êtes focalisé dans cette énergie de productivité, de générer des finances, de créer une sécurité que vous n'avez peut-être pas eue par le passé, c'est parce que c'est de cette façon-là que vous avez guéri, en fait, hein, votre sécurité. Et ben, du coup, vous êtes moins cérébral. Je ne dis pas que parce que vous avez l'esprit pratique, hein, que vous êtes très cérébral. Je dis juste que vous êtes tellement focus sur l'action de faire que... donc du coup, vous n'avez pas suffisamment de temps ici, en fait, pour acquérir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête, parce que pour être un roi de Pentacle, il faut déjà être intelligent. Mais il y a des priorités dans votre vie, en fait. Et le savoir, dans les bouquins, vous voyez, eh bien, on ne va pas forcément s'informer. Parce qu'on est un peu dans cette zone de confort pratique dans laquelle vous excellez. Et on reste dedans. Et du coup, on ne veut pas forcément s'ouvrir à autre chose. Peut-être à la spiritualité. Il faudrait peut-être s'ouvrir à la spiritualité. Peut-être quelque chose en laquelle vous ne croyez pas. Parce que vous êtes une personne très terre à terre, très pragmatique et pratique. Il y a comme besoin ici d'avoir un éveil. Quelque part, comme l'as d'épée est sorti, hein, je pense qu'il y a un début de quelque chose qui vient de s'éveiller en vous. Mais il va falloir aller plus profondément, en fait, à la recherche de ces informations, à la recherche de connaissances que vous n'avez pas. Même si vous êtes une personne hein, très terre à terre, que vous ne croyez pas du tout à la spiritualité, peut-être alors, faudrait-il pour vous utiliser les mots « créer sa nouvelle philosophie de vie ». Vous voyez? C'est une philosophie de vie pour vous il faut partir à la recherche d'une nouvelle philosophie de vie. Et c'est comme ça que vous arriverez à inverser la carte du chemin du temple. Hop! C'est de cette façon-là que j'ai envie de vivre ma vie, ma sécurité, mon abondance et mon bien-être. Ma paix intérieure, c'est comme ça que je vais la trouver. Vous voyez? Et je pense qu'il n'y a pas dans votre vie, ce qui vous manque, c'est cette philosophie de vie qui va vous permettre en fait de rester équilibré et de pouvoir vous exprimer
sans filtre, j'ai envie de dire, hein, parce que pour vous, c'est dur d'exprimer vos émotions. Donc sans filtre, vos émotions profondes, ce que vous désirez profondément. Il y a peut-être des choses dans votre vie qu'il a fallu mettre de côté tellement le travail a pris une importance dans votre vie, tellement le pratique a pris de l'importance dans votre vie. Il y a besoin ici de s'éveiller à ça. Et c'est un pari risqué parce que quand on est très terre à terre, et quand on commence à basculer dans la spiritualité, on a l'impression de perdre pied. Donc c'est un gros pari, c'est un risque pour vous de ne plus être ancré. Et c'est la peur de cet inconnu. Parce que le mental, il est vaste, il n'a pas de limites. Alors que le pratique, il a ses limites. Vous voyez? C'est deux notions complètement différentes. Et je peux comprendre que ça puisse faire peur. Peut-être même qu'il y en a qui vont dire « Ouais, c'est un peu wouhou tout ça. Vous voyez ? Mais je peux vous assurer, hein, moi qui suis une personne également très pratique comme vous, je peux vous assurer que ça va vous changer la vie de créer votre propre philosophie de vie. La philosophie de vie, elle ne peut pas se résumer à la production, à la praticité et à la gestion de temps. Elle ne peut pas se résumer à ça. Et c'est peut-être qu'il faut partir à la recherche de ces informations pour créer votre propre philosophie de vie. Quelle est la bonne routine pour vous? Parce que vous êtes une personne pratique, alors autant allier les deux. Besoin de créer une routine dans laquelle vous vous sentez bien. Vous voyez? Qu'est-ce que vous ferez à telle heure? Parce que peut-être que vous avez tendance, comme vous êtes pratique, à planifier, à faire des to-do list. À 8h, le réveil. 8h15, ceci. 8h30, cela. Vous voyez, ça pourrait vous aider. Mais il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Et il y a l'envie ici d'être plus en harmonie en fait avec soi. Et je sais pas pourquoi il y a la communication avec les autres qui est difficile. C'est peut-être ça qui pourrait vous permettre, cet éveil spirituel en fait, pourrait vous permettre ici de débloquer votre chakra de la gorge, débloquer votre chakra du cœur. Roi d'épée inversé pour vous. Ici il y a... Il y a besoin de devenir ce roi d'épée. Parce que vous êtes ce roi de pentacle, mais vous n'êtes pas ce roi d'épée. Et le roi d'épée, vous savez quoi, je vais le garder là. Parce que, hop là, c'est la vérité même, le roi d'épée. C'est la logique même. Dans votre situation, vous êtes limité et vous le savez. Vous êtes bloqué par quelque chose et vous le savez. Il y a besoin, d'utiliser cette énergie du roi d'épée. De découvrir aussi quelle est l'énergie de ce roi d'épée. Pour vous, il est question vraiment de chercher des informations. Il est question de voir en vous, en fait, aussi la vérité. Mais de façon mentale, pas de façon pratique. Le roi d'épée, c'est vraiment l'intellect. S'ouvrir à de nouveaux horizons mentalement. Faire un voyage spirituel. Une quête spirituelle. Vous devez devenir ce roi d'épée. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup parce que je vois que dans votre vie, vous maîtrisez déjà le pratique. Vous maîtrisez l'ancrage. Et ça aide énormément. Parce qu'on est des humains. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer votre mental, votre philosophie de vie. Je vais l'appeler comme ça parce que vous êtes une personne très terre à terre. Ou votre nouvelle hygiène de vie, pour certains. C'est pas facile, ça va changer vos habitudes. Et vous êtes attaché à votre routine productive. Qu'est-ce que ça va vous faire de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous? Parce que quand on est productif, on donne pour les autres. On fait pour soi. Bien sûr, on est productif pour soi. Mais on fait aussi pour les autres. Et qu'en est-il de votre mental? C'est la question que je me pose. Avec vous.
Parce que quand on est dans la tête dans le guidon, parce que c'est vrai que quand on est très ancré, on peut facilement en fait avoir la tête dans le guidon. Facilement. Et je pense que c'est un trait naturel chez vous. C'est quelque chose que vous avez appris mais qui est devenu tellement naturel chez vous que vous vous êtes oublié mentalement. Et là, je pense que l'ennui commence à s'installer dans votre vie, c'est pour ça qu'il y a un éveil de conscience. Vous êtes arrivé à une limite, quelque part. Et là, votre corps vous demande autre chose. Je pense que vous êtes une personne ambitieuse. Vous avez envie de devenir une meilleure version de vous-même. Je le vois, hein. Et je pense que parfois, quand on est dans ce cas de figure, hein, c'est par la force des événements, des choses qui vous arrivent concrètement dans la vie, que vous avez cet éveil de conscience. Et vous, je pense que vous avez ressenti l'ennui, là où vous êtes. Parce que vous êtes déjà un roi de Pentacle. Et si vous êtes un roi de Pentacle et que vous êtes dans une position peut-être professionnelle qui ne vous challenge pas, qui ne vous demande pas de créativité, eh bien là, c'est l'ennui qui s'installe et on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis encore à ma place? D'où l'as d'épée. L'éclair de pensée. Vous voyez? L'illumination. Qu'est-ce que je fais là? Et là, il faut chercher. Ici, avec ce page d'épée, il faut chercher des nouvelles informations. Qu'est-ce qui pourrait me correspondre? Pourquoi est-ce que je m'ennuie là où je suis alors que j'ai une situation stable, j'ai ma famille, voilà, je suis en couple, tout roule dans ma vie. Mais je ressens un vide en moi. Et là, il faut que j'ose aller vers quelque chose que je ne connais pas. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Vous le ressentez. C'est sûr, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Ne résistez pas en fait à la transformation. Ne résistez pas au changement. Ne résistez pas à cette ouverture vers une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Ne résistez pas. Votre intuition, votre instinct vous le dit déjà. Et là, les guides, ils vous confirment. Parce que ça, c'est le conseil des guides. Hein. Ayez confiance en vos instincts. Je pense que vous avez un très bon instinct, vous avez une très bonne intuition, et ça vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, votre intuition, elle vous dit autre chose. Alors, allez-vous prendre le risque d'écouter votre intuition une fois de plus? Ou allez-vous rester dans cette zone de confort que vous vous êtes créée durement et que vous n'avez pas envie de lâcher? Vous voyez? Parce que vous y êtes attaché sentimentalement. Alors, est-ce que la personne ambitieuse que vous êtes va prendre le risque? Conseil des guides. Être équitable. Et là, c'est l'énergie du roi d'épée. La justice. Pardon. Ah, c'est drôle ça. Message dans une bouteille. Il y en a qui ont des opportunités, ça veut dire. Des opportunités peut-être professionnelles, des opportunités relationnelles ou de nouvelles rencontres possibles. Message dans une bouteille. Il y a quelque chose qui va arriver là, dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a déjà des options présentes dans votre vie. Et vous vous posez la question. Est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas en fait? Quelle est la bonne décision à prendre? Qu'est-ce qui serait plus juste pour vous? Et c'est drôle parce qu'on a une chouette ici, on l'a également ici. Donc je pense que vous avez suffisamment en fait de sagesse pour prendre la bonne décision. Changer de rivage. C'est ça que j'entends. 39. L'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. Ça me surprend pas. Pile numéro 3. Vous êtes dur, hein, parce que vous avez des opinions. Bien des convictions. Vous voyez, bien ancrées.
Lâcher prise. Quand il faut faire un pari, il faut lâcher prise avec le passé. Faut pas... Vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est juste le principe du pari. Lâcher prise. 39, hein, comme le pari. Ah, pour certains, c'est... Est-ce que vous allez oser lâcher prise? C'est trop drôle. Vous savez quoi? Je sais pas pourquoi c'est drôle, mais il y a une énergie où je me dis, mais c'est trop drôle parce que je sais que vous savez. Je sais que vous savez que vous devez lâcher prise. C'est pour ça que c'est drôle. Et pourquoi je sais que vous savez, c'est parce que vous êtes un roi de pentacle. Le roi de pentacle, hein, c'est le planificateur. C'est le stratège dans les actions à faire. Et je pense que là, c'est à votre tour de bouger votre pion sur le plateau d'échecs. Et vous savez que pour oser, il va falloir lâcher prise sur quelque chose du passé que vous avez peut-être durement gagné. Vous voyez? Ou quelque chose qui a de la valeur pour vous. Afin de trouver votre chemin du temple. Et le temple, c'est sacré, c'est sa sécurité, c'est là où on se sent bien. C'est même peut-être trouver sa philosophie de vie pour certains. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les decks que vous pourrez acheter. J'ai mis les liens. Et également mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée. Et enfin, faire un don pour la chaîne si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence.